Bonjour les amis, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne All in My Head pour une petite vidéo dans mon match entre l'Irlande et la France pour les qualifications de l'Euro 2024. Alors, j'espère évidemment que ça va se passer comme vendredi. Vendredi, on a fait une démonstration contre les Pays-Bas, 4-0. Il n'y avait rien à dire, malgré une équipe de Pays-Bas un peu décimée par... je crois qu'il y avait du virus, il y avait des blessés, enfin bon, il y avait une équipe où il manquait quand même pas mal de joueurs. Bon, ça n'enlève rien à la performance de nos joueurs qui ont fait un match assez exceptionnel avec un renouvellement d'équipe que je trouve très bon. Et je me permets de le redire, si cette équipe-là avait joué la finale de Coupe du Monde, le titre on le ramenait. Ça c'est clair. Voilà. Bon, ce soir, il s'agirait de confirmer. L'Irlande, normalement, est censée être sur le papier un peu moins forte que les Pays-Bas, mais enfin bon, eux, je pense que leur équipe est complète. Donc je pense qu'avec leur public, parce que Dublin, de ce que je me rappelle, ne serait-ce que pour les matchs de rugby, ça pousse, le public est assez... c'est comme en Angleterre, je crois que le public est assez près du terrain, et puis ça pousse à mort, donc faut supporter la pression. Bon, après, je pense pas que ça fasse peur à nos joueurs, surtout un mec comme Mbappé, lui, on a rien à foutre, lui, il est là pour terrasser n'importe qui. Enfin, je parle pas que lui, évidemment. Mais bon, voilà. Donc, ce soir, il s'agirait de prendre les 3 points. Si on prend les 3 points, ça fait 2 matchs de victoire, on est en tête, et puis je pense que pour la qualif, après, ne serait-ce que pour le reste des matchs allés, il y a des équipes beaucoup moins fortes, comme la Grèce, Gibraltar et tout ça. Et normalement, sans vouloir les sous-estimer, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Donc maintenant ce soir, apparemment l'équipe type devrait ressembler au départ, j'ai bien dit au départ, à celle qui a rencontré les Pays-Bas. Moi j'adore le duo Mbappé-Colomboigny à l'avant. Alors là, il y a 2 flèches, 2 mecs qui vont à fond la caisse et tout. Waouh, la vache, ça va vite parce que je vous dis, normalement on n'a pas seulement une fusée, on en a 2. Donc voilà, après, s'il met Giroud, c'est bien parce que ça fait un joueur complètement différent. Le mec qui un vrai numéro 9 qui est prêt à... C'est pas au niveau de la vitesse qui va apporter, c'est au niveau des décalages et tout ça. Donc c'est pas plus mal non plus, ça peut dérouter aussi une défense. Si ça marche pas avec un profil, on en met un autre, et puis là ça peut dérouter la défense adverse. C'est très bien, on a au moins les 2 profils, c'est carrément super. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match-là, parce que là, dans l'euphorie de vendredi, j'aimerais que ça continue. Et à mon avis, ouais, je pense que ça va bien jouer ce soir. L'Irlande, je sais pas trop ce qu'est vous maintenant. Ça fait très longtemps qu'on les a pas vus au haut niveau et tout. Donc là, je sais pas trop à quoi m'attendre comme réception ce soir, on verra bien. En tout cas, voilà, faut penser qu'aux 3 points. Et puis qu'après qu'on revienne pour le prochain rassemblement avec 6 points et tout ça. Et puis qu'on soit plus serein. Parce que si ce soir il y a un match nul, bon, s'il y a un match nul, ça va encore. Mais s'il y a des fêtes, ça serait un peu. On serait un peu blasé de revenir avec 3 points sur 6. Mais je crois pas. Moi, à mon avis, je pense qu'on va prendre les 3 points. Parce qu'on est, vu comment est l'équipe, je pense qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous faire chier. Je vois pas l'Italie. Je veux dire, avec l'équipe qu'on a là, maintenant, je vais voir plus loin. Avec l'équipe qu'on a là, je vois aucune équipe nous barrer la route. L'Angleterre, c'est bon, mais bon, on a dans la Coupe du Monde. C'est encore limite. Je vois pas l'Espagne, je vois pas l'Italie. Je vois encore moins l'Allemagne nous faire chier. Parce que là, faut savoir qu'à la Coupe du Monde, on avait des joueurs en fin de carrière. Fin de carrière, contusionnés et tout ça, on a décidé d'arrêter. Et puis maintenant qu'on voyait l'équipe qu'on a, la moyenne d'âge, je sais pas, il faudrait que je calcule, mais le plus âgé, je crois que c'est Giroud, 35 ans. Mais après, vous regardez, c'est entre 20 et 24 ans, quoi. Griezmann, 32 ans, 30 ans, je sais plus. Mais autrement, à part lui, non, c'est, allez, on va dire la moyenne d'âge, 26 ans. Donc,
avec le niveau qu'elle a affiché vendredi soir, honnêtement, dites-moi dans les commentaires si vous voyez une équipe nous barrer la route. Alors évidemment, on disait pareil à l'Euro 2020, enfin qui a eu lieu en 2021, on a été battus par la Suisse, on a été revus. Et en plus, contre toute attente, alors qu'on menait 3-1, quelle équipe se fait rejoindre à 3-1 à 10 minutes de la fin et perd au pénalty? Ah si, encore nous en 82 contre l'Allemagne. Mais oui, on est vraiment maudits. Enfin, on va pas revenir en arrière. Mais bon, je veux dire par là, maintenant, cette équipe-là, dites-moi une équipe qui est capable de nous battre. Si on continue à jouer comme ça, si on joue tous les matchs comme on a joué vendredi contre les Pays-Bas, dites-moi une équipe qui est capable de nous battre. En Europe, hein, parce que c'est le championnat d'Europe. J'en vois pas une. Et même en Coupe du Monde, on aurait été avec une équipe comme celle-là, là, avec Maignan dans les buts. Lloris, j'ai rien contre toi, hein, mais je parle de pénalty. Je demande à revoir. Franchement, le titre, on l'aurait ramené. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que ce match est excitant à l'avance. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quoi je voulais vous parler? Attendez, j'ai un blanc là. Ah, ça va me permettre de une petite blague entre les deux. Non, une petite blague entre les deux. Allez, une petite blague entre les deux. Une petite blague entre les deux. Oui, j'en ai une. C'est bien parce que je suis censé parler de football et je vous fais une blague entre les deux parce que j'ai peur du fil. Si, c'est deux homos qui sont dans un avion. Et il y en a un qui dit à son mec, vas-y, j'ai envie que tu me prennes maintenant. Le mec, non, tu rigoles. Il y a trop de monde là, on va réveiller tout le monde. Tout le monde dit, mais non, tout le monde dort, personne n'entendra et tout. Vas-y, prends-moi tout de suite. Non, je peux pas faire ça. Non. Écoute, je vais te prouver que tout le monde dort. Et le mec se met debout, au centre, au milieu des deux allées, et il dit, bonsoir, excusez-moi, est-ce que quelqu'un a un stylo, s'il vous plaît? Un crayon, s'il vous plaît? Personne ne répond. Alors il dit à son mec, vas-y, tu peux me prendre. Le mec le prend, et le lendemain matin, il y a l'hôtesse de l'air qui arrive dans les allées, et qui voit une pauvre dame grelottante comme ça. Madame, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous avez? Bah écoutez, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu froid toute la nuit, pourquoi vous n'avez pas demandé une couverture? Ah non, je suis désolé, j'ai posé, il y a un mec qui a demandé un crayon, il s'est fait enculer toute la nuit. Ah, c'était la parenthèse. Bon, ensuite, j'espère qu'Mbappé, lui, parce qu'on parle, il faut bien parler que de lui, hein. On parle de lui comme des autres, mais enfin, on parle quand même plus de lui. J'ai vu une vidéo sur YouTube où monsieur faisait... il est buteur, il est passeur, il est traducteur aussi, parce que bon, il se faisait interviewer et tout. Le mec, il pose une question en anglais, il répond en anglais. Après, il lui dit, faut peut-être répondre en français aussi. Il lui dit, attendez, il n'y a pas de traducteur ici. Enfin, donc il est obligé de traduire en français. Enfin, le mec, l'homme a tout faire. La classe. Moi, je vous vois bien marquer, alors, revenons un peu au sérieux, je vous vois bien marquer un petit doublé ce soir. Hein, comme d'habitude. Et je pense que le record de... on disait toujours le record de Thierry Henry a été battu par Giroud. Ouais. Et je pense que le record de Giroud va être vite passé par Mbappé. Déjà, Griezmann n'est pas loin, il a 43 buts. Donc il a 10 buts, je crois, de Giroud, un truc comme ça. Mbappé est à 38 buts. S'il commence à marquer doublé sur doublé, à mon avis, dans l'année prochaine, il y est. L'année prochaine, il y est. De toute façon, ce mec-là est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de la planète. Il est carrément au-dessus de tout le monde. Alors, après, on s'en fout de dire est-ce qu'il aura autant de ballons d'or que Messi ou n'importe quoi. C'est pas ça le truc. C'est que ce mec-là est tellement... Comme disait Vicente Lizarazu, il est tellement incomparable. En fait, le mot, dites-moi un mot qui décrit Kylian Mbappé. Incomparable. C'est même pas extraterrestre, ovni ou n'importe quoi. Il est incomparable. Point barre. Ce mec-là sait tout faire. Il va plus vite que tout le monde. On avait vu une action contre les Pays-Bas, à un moment donné, dans le décryptage qu'il y a eu d'après-match, sans le ballon, à un moment donné, il est à 12 km/h. 2-3 pas plus tard, ou 2-3 secondes plus tard, il est carrément à 35 km/h. Non mais le mec, il passe devant tout le monde, il perd.
Et puis il marque le troisième but, mais c'est un truc de malade, ce mec-là. Il n'y a pas de mots, mais je sais pas, dites-moi, c'est quoi le Floyd Mayweather du football? C'est par sa vitesse, c'est le Mike Tyson du football, par sa puissance. Mais je sais pas, mais dites quelque chose. Je sais pas, moi je m'emballe. Quand je vois un joueur comme ça, je m'emballe. Attendez, il est français. Hein. Il est français. Putain, on peut remercier. Remercions. Je suis pas croyant. Mais là, je regarde le ciel, je dis merci mon gars. Il est français. Parce que, putain, si lui on l'avait pas, avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, je sais pas si on aurait été bien loin. Enfin voilà quoi. Je me dis, mais ce mec-là, il porte toute une équipe, il porte tout un peuple, il porte le monde entier sur ses épaules, ce mec. Et en plus, il y arrive, et avec le sourire. Et avec le sourire. Alors c'est ça qui... Oh là là, mais en fait c'est simple. J'ai mon Floyd Mayweather. Ça, évidemment dans la boxe, hein. Ça c'est sûr et certain. Et ben dans le football, mon Floyd Mayweather c'est Kylian Mbappé. Au tennis, j'ai mon Roger Federer. Voilà, j'ai mon sportif dans chaque discipline. Et puis rien à foutre d'être chauvin, ouais, je suis chauvin, ouais. Je suis chauvin et je le reste dans le verbe et dans le putain de geste. Bon, bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne All in My Head. À vous alors à vous abonner et en plus d'ajouter le pouce levé. Et je vous retrouve dans un débrief d'après-match qui risque d'être assez mouvementé. Allez, bonne fin de journée à vous. Salut.